messieurs, bienvenue à cette séance ordinaire du 15 août. J'espère que vous passez un bel été. Nous allons aujourd'hui être en absence de Mme Gina Lheureux, M. Yannick Bérubé, des absences motivées, et la séance va se tenir en présence de Mme Lison Huard, greffière adjointe. Donc, je déclare l'Assemblée ouverte. Vous avez le projet d'ordre du jour. Nous verrons donc l'adoption du dernier procès-verbal, qui est celui de la séance du 11 juillet dernier. Au point 4 dans mes messages, à 4.1, le décès de M. Jean-Marie Delaunay. À 4.2, la direction générale de la ville. À 4.3, la production cinématographique. À 4.4, revitalisation Première Avenue. Et à 4.5, la salle d'entraînement. Au point 5, dans les travaux publics, à 5.1, le rapport du conseiller M. Foster, ce sera suivi des soumissions pour le remplacement d'un ponceau à Paul B. Au point 6, en incendie, le rapport du conseiller M. Foster, ce sera suivi d'une vente de véhicules à la municipalité de Les-Escoumins. Au point 7, en loisirs et sport, je ferai le rapport de la conseillère Mme Lheureux. Au point 8, en aménagement et urbanisme, à 8.1, le rapport du conseiller M. Desbiens. À 8.2, le rapport des permis de rénovation et de construction. À 8.3, correction à la soumission pour le projet de la Première Avenue. Et à 8.4, contrôle de qualité pour le projet de la Première Avenue. Au point 9, en développement touristique, le rapport du conseiller M. Desbiens. Au point 10, en environnement et milieu de vie, je ferai le rapport pour M. Bérubé. Au point 11, en administration, 11.1, l'approbation et le paiement des comptes. À 11.2, le rapport financier. À 11.3, les autorisations de déplacement. À 11.4, demande d'aide financière. À 11.5, entente de fin d'emploi. À 11.6, un mandat pour la firme Bourassa Brodeur Bellemare. À 11.7, signature pour des opérations bancaires. À 11.8, changement de détenteur de la carte Visa Desjardins à faire. À 11.9, le service de carte Desjardins pour le TPV. 11.10, le contrat d'assurance collective. 11.11, les cours de conduite en Haute-Côte-Nord. Et à 11.12, une soumission pour la téléphonie IP. On voit 11.13 qui est sur votre ordre du jour, mais c'est qu'on enlève, qu'on reporte. On va le reporter à la séance de septembre. On aura quelques politiques à faire adopter à ce moment-là. À faire une nouvelle période de questions, ce sera la fin de l'Assemblée. Adoption de l'ordre du jour. Je propose Proposé M. Racine. Le procès-verbal du 11 juillet, je le rappelle toujours, le procès-verbal est déposé en comité de travail avant l'Assemblée, donc ça fut fait dans le caucus d'hier soir, pour que les gens prennent connaissance. Alors, s'il n'y a pas d'autres éléments à ajouter, adoption du procès-verbal du 11 juillet. Proposé M. Desbiens. Au point 4, dans mes messages. Alors, vous n'êtes pas sans savoir la dernière des nouvelles. Nous avons appris le décès de Jean-Marie Delaunay. M. Delaunay est décédé ce matin. Donc, nos sincères condoléances à sa famille, à ses amis, dont à ses enfants, qui étaient aussi de nos concitoyens. Alors, M. Delaunay, je veux le rappeler, a été 28 ans maire de Portneuf-sur-Mer, dont 18 ans préfet. Alors, c'est un trophée assez exceptionnel. Un engagement citoyen assez hors du commun. Et j'ai pu le côtoyer autant à la MRC qu'à la conférence régionale des élus. Et j'ai côtoyé un grand défenseur du développement local, du développement régional. C'est un régionaliste très, très engagé, très convaincu. Et quelqu'un donc qui a marqué la vie politique de la Haute-Côte-Nord et de l'ensemble de la région. Alors, nos condoléances adressées à sa famille. À 4.2, la direction générale de la ville. Alors, écoutez, on aborde directement le sujet. Alors, fidèle à nos habitudes, comme vous le savez, le Conseil vous donne toutes les informations sans détour. Alors, je vous informe que la ville de Forestville et M. Daniel Brochu n'ont plus de lien d'emploi à ce jour. Et vous verrez donc au fil de l'ordre du jour différentes résolutions relatives à ce dossier. À 4.3, pour la production cinématographique, alors je pense qu'on n'a jamais autant entendu parler de Forestville dans le monde.
Je vous dis que nous avons fait même la parution dans le journal de Genève de ce matin. Alors, c'est assez exceptionnel en termes de visibilité internationale. Mais ce que je veux apporter, c'est que je veux féliciter, avec au nom de tout le Conseil, féliciter la communauté, les citoyens qui répondent adéquatement aux besoins, aux attentes. Les gens de la production m'ont dit à plusieurs reprises, les citoyens nous jasent, s'informent si on est bien, avez-vous besoin de quelque chose? Bon, cet accueil chaleureux est exceptionnel, on nous le note. Vous savez, ces gens-là sont habitués peut-être à plus d'anonymat, que ce soit à Montréal ou à Hollywood. Alors, cette chaleur humaine de notre communauté, ben, elle est digne de mention et elle est fort appréciée de tous les gens de la production. Je vous confirme que les retombées économiques sont vraiment inespérées. Certains en doutaient quand on a annoncé 1 million. Il y en a encore qui n'y croient pas, je l'entends, mais moi, je peux vous confirmer que ça va dépasser le million. Nos entreprises se sont mis ensemble, ils ont mis le travailleur à contribution pour respecter les échéanciers. Presque tout s'est fait avec de la main-d'œuvre de Forestville et des environs. Que ce soit en aménagement paysager, que ce soit les gardiens de sécurité jour et nuit, les retraités sont sortis de leur retraite, et les gens sont souriants, ils sont accueillants, et ça, c'est vraiment, je pense, digne de mention. Bien sûr que, il faut le dire, ça demande quand même quelques adaptations, quelques concessions à nos habitudes. Hein? Et on demande à la population, dans le fond, de continuer à être partenaire avec nous de ce projet. Et un des irritants sur lesquels je voudrais vous entretenir ce soir, c'est le détour par la route maritime. C'est pas évident, hein, la route maritime, on est sur le gravier. Puis les passagers du traversier, les gens du camping, et puis tous ceux qui allaient faire un tour en bas, avec leur café le matin, avec le thé du midi et la crème molle du soir, c'est pas tout à fait le même trajet. Hein? Ça demande certaines adaptations. Les derniers éléments qu'on a fait à partir d'hier, pour ceux qui sont allés sur la route maritime, on a réduit la vitesse de circulation de 50 à 30 km. Parce que le panneau à 50, les gens faisaient 60 sur les 5. Et on est sur le gravier, ça tire des roches, puis il y a des dangers réels. Okay? Fait qu'on a réduit à 30 km de façon temporaire, évidemment, là, on verra par la suite. Le nivelage aussi est prévu à plus grande fréquence. On est pour une grande surveillance. La planche à laver, tout le monde va comprendre ce que ça veut dire. Alors, il y a eu déjà 2 nivelages là, qui ont été faits dans les derniers jours. Et il y aura l'épandage d'abat poussière qui sera fait dès jeudi matin par Saint-Limanique. Alors, on a une surveillance sur la route maritime, mais on veut s'assurer que la route soit carrossable, que ce soit le plus adéquat possible, mais on veille aussi à la sécurité des gens qui l'empruntent. Au niveau de la revitalisation de la première avenue maintenant, alors vous avez tout vu que le projet est démarré. Là aussi, hein, ça va demander quelques adaptations. Donc, le projet est démarré. Les échéanciers, ça devrait nous être livré au plus tard le 20 septembre. Là, vous le savez que c'est Excavation Albertus Savard qui est le maître d'œuvre et qu'il y a des voies de contournement là, qui sont absolument essentielles à ce moment-ci. Autant pour les automobiles, hein, les automobilistes, mais il y a aussi la voie d'accès aux 4 roues et autres, qui était en parallèle de la première avenue. Alors là aussi, c'est fermé et on demande aux gens d'être très, très respectueux des panneaux, des tours de circulation, donc sur la première avenue. Le suivi encore d'un autre dossier, celui de la salle d'entraînement. Alors les plans ont été finalisés ce matin. On va pouvoir donc aller en appel d'offres. Ça devrait être lancé, je pense, demain dans la journée. Le programme, c'est l'ouverture des soumissions va se faire le 20 septembre. C'est déjà cédulé.
Et les travaux doivent se réaliser à l'automne. On espère, on s'attend vraiment à ce que l'infrastructure nous soit livrée dès le début de 2018. Alors, les plans ont été validés avec des utilisateurs, avec du personnel, donc des gens qui connaissent le gym, qui sont là présents, et ils étaient de bons conseillers d'ailleurs au niveau des besoins et de l'aménagement, et ça a été pris en compte donc par l'architecte et compagnie pour faire en sorte que ça respecte vraiment les bons standards d'une salle d'entraînement. Alors, c'était le suivi de grands dossiers. On va passer au point 5 maintenant, au niveau des travaux publics, à 5.1, le rapport du conseiller, M. Foster. Merci, Mme la maire. Bonsoir tout le monde. Comme à tous les mois, je vais vous donner un peu l'aperçu des principaux travaux qui se sont faits aux travaux publics. Tout d'abord, l'installation au service d'eau temporaire liée sur la bonne d'incendie pour le site de tournage. Ça, vous avez sûrement descendu en bas, vous avez vu ce qui se passe. Là, il y avait besoin d'eau, c'est que ils se sont collectés après la bombe d'incendie pour leur apporter de l'eau. Les mesures debout des étangs aérés par Hydro-Expert ainsi que la prise de plusieurs données sur l'eau potable pour le rapport annuel sur l'eau potable. Ça, c'est quoi qu'on est obligé de faire à tous les ans pour savoir si nos étangs ont trop de boue dedans ou pas assez pour de mettre les enzymes pour être capable de faire baisser s'il y en a trop. Parce que s'il vient qu'il y en aurait trop, il faudrait les vider, puis on ne veut pas que ça se fasse parce que c'est très dispendieux. Fait qu'on est surveillé tous les ans, on a eu le rapport annuel, puis à l'heure actuelle, pour un an, on est encore correct. Ensuite de ça, on a l'entretien sur l'éclairage des rues de la 1er avenue, route 138, 385. Des travaux importants au réseau d'éclairage sur la 1er avenue, enlever les arbres et débroussailler, changer les fils d'alimentation reliant les poteaux, changer l'intensité des deux lampes. Ça, c'est justement ceux qui descendent en bas assez souvent. Vous avez dû remarquer qu'il y avait des gros arbres qui avaient été coupés parce que les autres étaient en travers de la ligne. Ils ont refait une ligne avec TELUS, je pense, si je ne me trompe pas, puis André Savard. Ils ont bâti une ligne neuve parce qu'elle était rendue à échéance. Ensuite de ça, les travaux, refaire une partie du service sur le terrain du 29 rue Tremblay pour l'installation d'une nouvelle roulotte. C'est M. Pierre Demers qui s'est installé une roulotte sur la rue Leduc. On a dû partir de la rue Tremblay pour son installation. Vérification d'une bombe d'incendie au coin des rues Albert et Luc pour et des travaux sur la valve. Ça, c'est la bombe d'incendie qui a brisé durant l'incendie de la rue Luc. Ensuite de ça, elle a été réparée par la compagnie sans bombe. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ceux qui avaient été voir, elle était couverte par de quoi en cuir, là, puis c'était marqué de ne pas y toucher. Aujourd'hui, tout est fait, tout est arrangé. La bombe a été réparée. Déboucher à plusieurs reprises les ponceaux près du quai causés par les castors. Bon, ça c'est... Problème de castor. Si on pouvait les tuer, le problème serait réglé, mais on ne peut pas les tuer. Ça fait qu'à toutes les fois qu'ils reconstruisent l'écluse, on n'a pas le choix, il faut prendre de la pépine, descendre en bas, aller refaire l'écluse. Quand on passe l'entrée pour aller au traversier, il y a un petit barrage, là, puis il barre le barrage. Ça fait qu'à toutes les fois que c'est bouché, il faut aller le faire. Les agents de la faune nous interdisent de tuer les bêtes, ça fait que c'est le même qu'il faut fonctionner. Montage et démontage du site du Festival, ça c'est au mois de juillet. La pose des oriflammes aux 4 chemins, j'espère que vous les avez remarqués. Bienvenue à Hollywood, au-dessus des poteaux verts voyons, sur l'intersection du 4 chemins. Ensuite de ça, il y a eu la pose des lettres géantes Forestville au bureau d'accueil. Ceux qui ne les ont pas vus, vous avez un petit problème. Ensuite de ça, il y a eu le débroussaillage en bordure des rues Paul B des deux côtés, une partie de la rue Véro, de l'aéroport et de la 1er avenue aussi. Ensuite de ça, il y a eu la formation par Hydro-Expert sur l'utilisation d'un nouvel échantillonneur d'eau usée. Et puis l'installation de la pompe neuve au poste de distribution par la compagnie Donavor. On avait une pompe qui était finie à la distribution. On a installé une pompe neuve qui a été faite par la compagnie Donavor. C'est tout, Mme la maire, pour moi. Merci, M. Foster. À 5.2, maintenant, une soumission pour un remplacement d'un ponceau à Paul B.
Alors, c'est le 28 juillet à 10 h, où, en présence de M. Pierre Perron, directeur des travaux publics, j'ai procédé à l'ouverture de soumission pour le projet de remplacement d'un ponceau à Paul B. On avait reçu 2 soumissions. Excavation Albertus Savard pour un montant de 8 916,95 et les excavations du lac incorporées pour un montant de 30 000 $. Donc, la plus basse soumission conforme à accepter est celle de l'excavation Albertus Savard incorporée pour 8 915,95 plus les taxes. Je propose. Monsieur Racine, lequel ponceau doit s'il n'est pas commencé là, demain, incessamment, cette semaine. Cette semaine, ce ponceau-là va être remplacé. C'est à quelle place? C'est Sur la rue Guy-Ouellet. juste entre la route pour aller au CIMAC, la route de la forêt, là, 0,5 km avant le Guy-Ouellet. Un ponceau là, qui s'est sectionné dans ces 2 sections. C'est celui-là qui Et alors là, le ponceau va être remplacé, puis il va être sur la liste aussi pour aller refaire l'asphalte sur les contrats qu'on va faire dans quelques semaines. Au point 6, en incendie maintenant, à 6.1, M. Foster, je vous retourne le micro, rapport de ce secteur. Oui, merci bien. C'est la préventionniste, Mme Marie-Pierre Dufour, qui me demande de vous donner ses conseils. D'abord, les produits domestiques dangereux. Votre domicile peut contenir des produits potentiellement dangereux comme des produits nettoyants, du fixatif à cheveux, de la peinture, des pesticides, du propane. Un liquide combustible dégage des vapeurs inflammables à une température ambiante égale ou supérieure à 37 degrés centigrades, 0.8 ou 100 degrés Fahrenheit. Les liquides combustibles les plus communs sont le kérosène, l'huile à chauffage, la peinture à l'huile, l'huile à lampe et les diluants. La façon de les entreposer. Entreposer les liquides inflammables combustibles loin des sources de chaleur, hors de la portée des enfants et dans des endroits propres et secs, comme un garage ou un cabanon, mais pas sur un balcon, ni près d'une fenêtre ou d'un issue. Puis si Marie-Pierre me marque ça, c'est parce que je suis à peu près certain qu'elle l'a vu. Elle compte pas de blague. Ça veut dire qu'il y en a là, que le remisage là, de la matière dangereuse pour eux autres, là, c'est comme s'asseoir sur une chaise, là, puis il n'y a pas de danger, là, pas de problème. Ensuite de ça, c'est conformez-vous aux consignes d'entreposage inscrites sur l'étiquette. Conservez-les dans leur contenant d'origine avec l'étiquette. Ne les transvidez pas. L'essence doit être conservée dans un bidon étiqueté, hermétique, conçu à cet effet. Dans un logement, maximum de 15 litres de liquide combustible et inflammable, mais n'incluant pas plus de 5 litres de liquide inflammable. Ça, c'est pour l'essence, l'alcool, ces produits dangereux. Afin de prévenir les incendies et les effets sur votre santé, vous devez utiliser, manipuler et entreposer les produits domestiques dangereux de façon sécuritaire. Je pense que c'est la moindre des choses, c'est que c'est des produits dangereux, puis c'est la façon la plus sécuritaire qu'on les emploie qui va nous arriver le moins possible de choses. C'est tout pour moi, madame. Merci, M. Foster. À 6.2, vente de véhicules à la municipalité des Escoumins. Vous rappellerez, au cours des dernières assemblées, on a acheté un pick-up, une camionnette, pour le service des incendies. Donc, il y avait un contrat de location qui venait libérer et la municipalité des Escoumins veut se porter acquéreur de ce véhicule. Alors, la résolution va comme suit, attendu que la Ville a adopté une résolution le 11 juillet 2017 afin de procéder à l'achat d'un camion Ford F-150 2013 qui avait été loué en 2013. Attendu que ce camion a déjà l'équipement nécessaire et que le lettrage est déjà effectué, attendu que la municipalité des Escoumins fait partie de l'entente intermunicipale en service d'incendie et qu'elle est appelée à intervenir sur le territoire de la ville de Forestville, attendu que la municipalité des Escoumins a grandement besoin d'un camion. Il est donc résolu de vendre à la municipalité des Escoumins le camion Ford 150 pour la somme résiduelle de location qui est fixée à 15 512 $ et 15 sous plus taxes applicables. M. Foster propose. En loisirs et sports maintenant, le rapport de la conseillère Mme Gina Lheureux. Alors, au niveau de la piscine, c'est toujours la température qui nous guide le plus. Mais si ça continue quand même à avoir une belle température, on parle d'une fermeture qui
plus tard, donc peut-être le 18 août prochain. Au niveau du camp de jour, ça a été une belle saison. Il y a eu beaucoup d'activités, il y a une grande satisfaction. Il y avait plusieurs inscriptions au début du camp de jour. Les vacances des parents qui arrivent en juillet et août font en sorte qu'il y a une assistance un petit peu moins importante maintenant. Et avec le personnel étudiant, donc aussi recevoir leurs recommandations pour nous inspirer, dans le fond, pour améliorer ce service à l'été prochain. Ils vont faire le bilan du camp de jour. Dans les événements à venir, en fin de semaine prochaine, il y a déjà des annonces sur la route 138, il y a des dépliants un peu partout. Il y aura donc la première édition Festival de la famille au parc Charles-Lapointe. Alors, je vous invite vraiment à prendre connaissance, que ce soit par le journal, que ce soit sur les sites. Les dépliants sont disponibles. Alors, je vous lance une invitation pour cette première édition du Festival de la famille à Forestville. Retenez aussi la date du 6 septembre, l'info-loisir, la soirée info-loisir à partir de 18h30 à 20h au complexe Guy Ouellette. Alors, c'est souvent le bon moment de venir prendre connaissance de toutes les activités. C'est l'automne, c'est l'inscription. Alors, c'est le meilleur moment de savoir tout ce qui peut se dérouler en loisirs et sports dans notre localité. Et il y aura un tournoi de balles mix du 8 au 10 septembre. Mettre vos agendas. En aménagement et urbanisme maintenant, au point 8.1, le rapport du conseiller, M. Mario Desbiens. C'est la revitalisation de la première année. Une demande de subvention a été envoyée le 26 mai au ministère des Transports pour la partie sentier multi-usage. C'est la section de la piste cyclable qui va être aménagée à côté de la première avenue, soit une demande de 237 326,50 $, représentant 50% des coûts pour cette section de travaux. Merci. À 8.2 maintenant, Mme Huard va nous faire le dépôt du rapport des permis de rénovation et de construction à ce jour. Les nouvelles constructions, cette année, en 2017, on a eu 2 permis pour 170 000. L'an passé, à pareille date, on avait 2 permis pour 310 000. En rénovation et amélioration, cette année, on a 83 permis pour 2 361 400. L'année passée, à pareille date, 90 permis pour 2 868 700. Ça se maintient. Bon. Merci beaucoup pour ce dépôt. À 8.3, correction à la soumission de la première avenue. C'est un calcul de taxes qui a été en erreur. Alors, je vais vous lire, puis je vous expliquerai plus en détail. Attendu que la Ville a adopté le 13 juin la plus basse soumission conforme d'excavation Albertus Savard pour le projet de revitalisation de la première avenue. Attendu qu'une erreur sur les prix annoncés est survenue lors de l'ouverture des soumissions, malgré cette erreur, il n'y a aucune incidence sur la conformité des soumissions. Ce qui est arrivé, c'est que dans le formulaire des ingénieurs, ils demandaient, écrivez le montant global de votre soumission. Et dans les 4 soumissionnaires, ils n'ont pas procédé de la même façon. Certains ont écrit le montant global avec taxe et certains ont écrit un montant global hors taxe. Okay? Ça ne change pas, vous avez quand même les chiffres devant vous, là. Mais l'ordre demeure la même, c'est-à-dire qu'Albertus Savard demeure le plus bas soumissionnaire. La seule chose, c'est qu'on a fait la résolution au montant de 1 122 000, vous vous rappelez, alors que le montant corrigé, qui était encore plus avantageux, c'était 375 872. 965. J'ai dit? Oh, excusez. Il y avait un 3 en dessous des yeux, mon. Non, quand même. 975 872. Okay? Parce qu'il faut le prendre avant taxe. C'est toujours taxe en dessus. D'accord? Alors, donc, on confirme par cette résolution que la plus basse soumission conforme, c'est toujours Excavation Albertus Savard au montant de 975 872 et 48 cents à laquelle on ajoute les taxes. Alors, ça prend quand même une nouvelle résolution puisque c'est une correction. Monsieur Foster. À 8.4, contrôle de qualité, toujours pour ce projet. Alors, on a besoin d'avoir une firme en termes de contrôle de qualité. Ça fait partie d'un tel projet.
Il est donc résolu de mandater la firme SNC-Lavalin, c'est Qualitas, le bureau de Bécomo, afin d'effectuer le contrôle de qualité du projet de revitalisation de la première avenue qui consiste à l'échantillonnage, analyse, vérification des matériaux, la rédaction du rapport final et tout ça conformément à la proposition du 14 août 2017 et d'accepter la proposition donc de Qualitas Bécomo au montant de 17 261,70 plus taxes. Sur une proposition, Mme Gagnon. Développement touristique maintenant, 9.1, le rapport du conseiller M. Desbiens. Le concours Hollywood. À ce jour, plus de 85 photos ont été affichées sur le Facebook de la Ville. Toutefois, les membres du personnel du bureau d'accueil confirment que beaucoup plus de personnes arrêtent pour se prendre en photo devant les lettres. Certaines personnes ne veulent pas juste participer ou mettre leurs photos directement sur les médias sociaux. N'oubliez pas qu'une peinture de l'artiste peintre Linda Isabelle sera tirée au hasard le 8 septembre prochain. Merci. Au point 10, en environnement et milieu de vie, pour le rapport de M. Bérubé. Alors, le parc des naissances, on revient sur ce projet-là. On va pouvoir fixer une date, fin août, début septembre. La plaque sur laquelle les noms des enfants, elle est donc en fabrication présentement et à partir du moment où on va nous donner un échéancier, nous, on va fixer à ce moment-là. Alors, le parc des naissances, c'est le parc, comment dire, de ce côté-là. Le parc en face de Luc Brisson, là. Ce parc-là va être aménagé et devenir le parc des naissances. Vous avez vu peut-être la publicité où on a fait les cônes verts, les green cones. La Ville, en collaboration avec la MRC, donnait aux 100 premières personnes, en faisant la demande, un cône vert, un digesteur. Ça a été un engouement. En 4 heures, on avait bouclé les 100 qui étaient donnés, puis on aurait pu, si on en avait eu 200, répondre à la demande. Écoutez, c'est décevant pour les 100 qui ne l'ont pas eu, mais en fait, là où je voudrais porter votre attention, c'est que, en termes de comportement citoyen, c'est une réponse exceptionnelle. Ça veut dire que les gens sont rendus là, ils sont prêts à initier cette nouvelle façon de disposer des déchets de table. Alors, nous, c'est venu vraiment nous parler le fait qu'en 4 heures, on allait donner les 100 cônes. Et soyez assurés qu'on va être vigilants pour répéter l'expérience si c'est possible l'an prochain. Concours des maisons fleuries. Alors, le concours revient cette année, bien sûr. Je vous rappelle que ça vise à souligner et à récompenser les efforts d'embellissement, d'aménagement floraux, la propreté des propriétés, et on a toujours les 4 catégories: résidence, maison mobile, commerce et balcon. Alors, le jury est sur le point de faire le tour, si c'est pas commencé même là. C'est commencé. C'est commencé, bon. Alors, je vous invite vraiment là, à arroser vos fleurs, puis... Est-ce que Paul B est compris? Tout à fait, oui. Oui. Ah, oui, madame. Il a toujours été, d'ailleurs. Parce qu'on m'a dit, Lily, ce que tu fais ça pour rien. J'ai dit, je le fais pour moi. Toutes nos... Je le fais pas pour le concours, je le fais parce que j'aime ça. C'est beau. Tout le périmètre de la ville en fait partie. Et le jury se promène avec les cartes. Ben, la personne qui va me redire ça, c'est ce que je vais lui répondre. Je vous confirme que vous en faites partie, madame. C'était donc les messages au niveau de l'environnement milieu. Au point 11, en administration, approbation et paiement des comptes. Je le rappelle, les comptes sont aussi déposés et regardez, lus, ligne par ligne, en comité de travail, ce qui fut fait hier soir, afin d'être dispensé, bien sûr, d'en faire la lecture intégrale. Et le secrétaire trésorier nous dit que nous avons les liquidités pour ces paiements, pour accorder ces paiements, que ce soit par prélèvement bancaire, par chèque ou compte à payer. Sur une résolution, Monsieur Desbiens. Le rapport financier de la Ville à ce jour, Madame Brochu, Madame Huard.
excusez-moi. Le budget total pour 7 mois d'opération en argent, c'est en 2017, c'était 5 489 647. On a un ratio de... On serait supposé être à 58 puis on est à 55 %. Donc 3% positif sur notre budget. À 11.3 dans les autorisations de déplacement. Donc, il est résolution pour autoriser le déplacement de Mme Annie Gagnon, qui se déplacera à Bécomo le 24 août prochain, pour une formation sur les élections municipales 2017, puisqu'elle sera le secrétaire des élections. Donc, sur une proposition, Mme Gagnon. 11.4, demande d'aide financière. Donc, l'organisme qui s'appelle Centre d'activité Haute-Côte-Nord pour les personnes souffrant de différents handicaps ferait leur deuxième souper bénéfice pour financer leurs activités. Donc, au complexe Guy Ouellet, à la salle Ginette Bessérois, ils nous demandent la location de la salle en gratuité et les profits du bar, donc selon la politique de la ville. Proposé par M. Foster. À 11.5, entente de fin d'emploi. Alors, la résolution va comme suit. Attendu que M. Daniel Brochu occupait le poste de directeur général, secrétaire trésorier et greffier depuis le 7 janvier 2013. Attendu que des discussions sont intervenues avec M. Brochu afin de mettre fin à son lien d'emploi avec la ville de Forestville. Attendu que les parties ont convenu, par la voix de leurs procureurs respectifs, de négocier une entente confidentielle de départ. Attendu que les parties ont déclaré leur entière satisfaction. Il est donc résolu de confirmer que le conseil municipal, avant l'adoption de cette résolution aujourd'hui, m'avait confié verbalement un mandat de négociation conformément aux recommandations du procureur de la ville. Et dans la résolution, d'autoriser la signature d'une entente confidentielle intervenue le 27 juillet 2017 avec M. Brochu afin de mettre fin à son lien d'emploi avec la ville de Forestville. Sur une proposition, Racine. À 11.6 maintenant, Bourassa Brodeur Bellemare, qui est une firme experte recrutement ressources humaines. Il est donc résolu de mandater la firme Bourassa Brodeur Bellemare afin de procéder aux étapes d'embauche d'un nouveau directeur général. Proposition, M. Foster. 11.7, les signatures donc, pour les opérations bancaires, puisque ça amène certaines modifications donc, par résolution. Attendu que les personnes suivantes sont autorisées à signer les documents nécessaires aux opérations bancaires de la ville. Alors, les conseillers sont tous autorisés, de même que moi-même. Et il y avait M. Daniel Brochu, Mme Linda Ouellet et Mme Annie Gagnon. Attendu qu'il y a lieu donc d'effectuer des changements, il est résolu de radier le nom de M. Daniel Brochu, les comptes portant les numéros 328 et 15701, ainsi que tous les accès et les opérations bancaires, et d'ajouter le nom de Mme Lison Huard, greffière adjointe. Proposition, M. Desbiens. La carte Visa Desjardins à faire, dans la même lignée, attendu que la Ville possède une carte Visa Desjardins à faire, avec une limite de crédit de 5 000 $, dont le nom du détenteur actuel est M. Daniel Brochu. Attendu qu'il y a lieu de changer le nom du détenteur, attendu qu'il y a lieu de maintenir cette carte de crédit afin d'effectuer les transactions nécessitant cette seule méthode. Parce qu'il nous arrive parfois d'avoir à faire des commandes, particulièrement pour les systèmes informatiques, et la seule façon de le faire, c'est par carte de crédit. Alors, il est donc résolu de demander à Visa Desjardins de radier le nom du détenteur actuel de la carte Visa Desjardins à faire de la Ville et de me nommer à titre de détenteur officiel et de fournir à Visa Desjardins sur une formule jointe à la résolution les coordonnées du détenteur ainsi que le numéro de la carte. Madame Gagnon. Toujours pour Desjardins, le TPV. Il est résolu de demander à la service de carte Desjardins de me nommer, je l'ai manqué, à titre d'administrateur, en remplacement de l'administrateur précédemment inscrit au compte. Il est également résolu d'autoriser Mme Linda Ouellet, technicienne en administration, à titre de contact
afin d'effectuer toutes les opérations nécessaires au compte, pour et au nom de la Ville. Foster. À 11.10, achat regroupé de l'Union des municipalités du Québec pour notre contrat d'assurance collective. Attendu que conformément à la loi sur les cités et villes et le code municipal et à la solution UMQ, la Ville de Forestville et ce conseil souhaitent autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour obtenir des produits d'assurance collective pour ses employés et, lorsqu'applicable, pour les élus. Attendu que Mallette Actuaire Incorporée s'est déjà vu octroyer le mandat pour les services de consultants indépendants requis par l'Union des municipalités du Québec dans l'application de la solution UMQ. Attendu que la rémunération prévue au contrat solution UMQ à octroyer est de 0,65 aux consultants Mallette Actuaire Incorporée avec des frais de gestion à l'UMQ qui sont de 1,15 Attendu que la Ville de Forestville souhaite maintenant confirmer son adhésion à la solution des regroupements d'assurance collective de l'UMQ et le mandat au groupe Mallette Actuaire. En conséquence, ce que je viens de dire fait donc partie intégrante de la résolution. Que le Conseil municipal confirme ainsi par les présentes son adhésion à la solution UMQ en matière d'assurance collective pour ses employés et ses élus au choix de la municipalité. Que l'adhésion au regroupement est d'une durée maximale de 5 ans. Que la Ville mandate l'UMQ pour agir à titre de mandataire pour la représenter au contrat d'assurance collective à octroyer suite à l'application des présentes ainsi que son renouvellement. De même que pour l'accès à son dossier d'assurance auprès de l'assureur dans le respect des règles de protection des renseignements personnels. Que la Ville s'engage à payer à l'UMQ les frais de gestion de 1,15 des primes totales versées par la Ville durant le contrat et une rémunération de 0,65 des primes totales versées par la municipalité à Mallette Actuaire Incorporée. Et la Ville s'engage à respecter les termes et conditions du contrat à intervenir avec la société d'assurance à qui le contrat sera octroyé suite à l'application de la présente résolution. Alors, c'est un regroupement de villes qui, ensemble, négocient. C'est l'UMQ qui négocie pour nous l'assurance collective de nos employés et à venir jusqu'à date, c'est très rentable. Et on a même la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu qui demande à se joindre même à ce regroupement. Alors, Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est une bonne masse salariale. Alors, s'ils sont acceptés dans le regroupement, ça va rayonner sur tout l'ensemble dans la réduction de nos primes. Alors, par résolution proposée par Mme Gagnon. Cours de conduite en Haute-Côte-Nord, vous avez dû en entendre parler. Alors, on va apporter notre appui pour tenter de faire reviser cette décision qui a beaucoup d'impact pour nos populations qui doivent se déplacer du côté de Bécomo. Alors, la résolution va comme suit. Attendu que les anciens propriétaires de l'école de conduite technique de Bécomo détenaient depuis 2010 une dérogation leur permettant de dispenser les cours de conduite théoriques et pratiques à Forestville et à Bergeronne. Attendu que les nouveaux propriétaires se sont vus refuser, même à 2 reprises, la reconduction de cette dérogation qui était dévolue aux anciens propriétaires. Attendu que ce refus pénalise grandement les gens de la Haute-Côte-Nord qui devront se déplacer plusieurs fois, parce qu'on parle des cours théoriques et des cours pratiques, à peu près d'1 heure à la fois. Plusieurs fois vers Bécomo, donc les gens de Forestville, 200 km aller-retour, ou les gens de Bergeronne qui se déplacent vers Chicoutimi, c'est 294 km. Afin d'effectuer 24 heures de théorie et 15 heures de pratique exigées par les lois en vigueur. Attendu tous les efforts déployés par les petites communautés afin d'empêcher l'exode de nos jeunes. Attendu que depuis quelques semaines, le nouveau propriétaire invite les gens à se plaindre auprès de la Société d'assurance automobile du Québec et l'Association québécoise du transport afin que les critères soient considérés au bénéfice de la population de la Haute-Côte-Nord qui représente environ le tiers de la clientèle de l'école de conduite technique. C'est important, on est important dans cette entreprise-là. Il est donc résolu que le conseil municipal de la ville de Forestville demande à la société, la SAC et à l'AQTR de reconsidérer leur décision afin de permettre à la population de la Haute-Côte-Nord de bénéficier à nouveau de l'offre de service de l'école de conduite technique à Forestville et à Bergeronne. Résolution, M. Foster.
À 11.12, la soumission pour la téléphonie IP. Alors, le 27 juin, à 14h, Mme Huard, en présence de M. Martin Bouchard, directeur des incendies, ont procédé à l'ouverture des soumissions pour la téléphonie IP. Alors, il y a 2 soumissions qui ont été reçues. Sécure Urgence Incorporée VIP Télécom pour un montant de 30 306,96 et IDS Micronet Division Équipement pour 32 316. La résolution est de refuser les 2 soumissions parce qu'on a constaté qu'il faudrait mieux analyser les besoins de la ville en téléphonie, en informatique et en virtualisation. Alors, on annule cette soumission et on reviendra avec nouveau devis sous peu. Je propose. Monsieur Racine, voilà. Ceci met fin à nos sujets à l'ordre du jour d'aujourd'hui. On va passer maintenant à la période de questions. Oui, madame, en priorité. Au niveau du sentier multiusaire, Mme Martial, à la première avenue, j'ai seulement pas eu le temps de noter. Oui. C'est auprès de quel ministère? Ministère des Transports du Québec. OK. Il est apparu un nouveau programme pour supporter les pistes cyclables. OK. Alors, c'est exactement ce que nous, on va avoir, pistes cyclables, sentiers pédestres. Donc, on s'est empressé de présenter une demande de subvention. 50% des coûts de cette partie spécifique représenterait 237 000. 237 000. Ouais, voilà. OK. Quand vous dites cette partie spécifique, c'est Sur ça? le grand projet de la première avenue. Ah, OK. C'est la partie juste piste cyclable, sentier pédestre qui est admissible. Est-ce que la piste cyclable longe la totalité de la première avenue? Oui. OK. Oui. Ben, jusqu'à la 8e. Oui. Jusqu'au golf. Jusqu'au De la golf. 14e OK, à partir Exact. de la 14e jusqu'au golf. C'est ça. La partie que vous La êtes partie en train de du refaire. projet. Oui, OK. on est dans la partie du projet. OK. Alors, le 237 000, c'est 50% donc des coûts de cette voie-là OK, je comprends. qui est admissible. OK. Alors, on s'est empressé de présenter la demande. Ça ne nous empêche pas d'aller de l'avant, ça ne ralentit pas le projet. Mais tant mieux si on pouvait avoir cet apport financier qui vienne s'ajouter aux finances. OK. Au niveau des travaux publics, vous avez parlé du nettoyage des fossés dans Paul B, c'est fait des 2 côtés? Oui, dans le rapport. OK. Et la rue Véro, hein? C'est ça? Le verrou, une partie de la rue Une partie de la rue Véro? Puis la première avenue aussi. Pas non, la première avenue. Un petit peu, non? Ben, Paul B. Verrou, Paul B. Première Monsieur Tremblay, avenue, il y a une partie chez vous qui a été descendant. faite, hein? Oui, hein? OK. Mais je peux-tu rajouter quelque chose à ça? Pardon? Tantôt, madame, on va. OK. Priorité, après ça, on va aller vers le grand public. OK. Donc, Véro, Paul B et Première Avenue. Partie Véro, hein, c'est ça? Oui. OK. Au niveau du départ de M. Brochu, Mme Antille, est-ce que son départ fait suite au diagnostic que vous avez commandé à la firme Alia Conseil? Je dois vous dire qu'il y a une clause dans l'entente qui a été convenue, donc une clause de confidentialité totale. OK. Tel que je l'ai mentionné, c'est une entente qui est intervenue à la satisfaction des parties, négociée par les procureurs respectifs. Et ce que j'ajouterais pour terminer, c'est que ce qui a guidé le conseil municipal dans cette décision de convenir d'une fin d'emploi, c'est vraiment les intérêts supérieurs de la ville de Forestier. OK. C'était pour moi, madame, j'ai plus de questions. À vous maintenant, madame Lily. Suite au dézonage de Paul B, ça n'a pas été efficace bien, bien. Non? On pas tout. On ne voit même pas les fossés. Puis les branches qui sont coupées sont hautes de même. OK. Ensuite, pourquoi l'avoir fait le samedi que tu pourrais l'avoir fait une journée de la semaine? Ça coûtait plus cher le samedi. Non, nos employés des travaux publics travaillent sur un horaire de 7 jours. Alors, ça aurait pu être un dimanche après la messe. Ben, en tout cas, de toute manière, là, Moi, je suis allé, Lily, là, puis les places où ils sont hautes de même, là, qui sont pancellettes, là. Ça, c'est comme quelqu'un qui fait du débroussaillage avec une débroussailleuse.
si la branche est comme ça, si j'arrive avec ma lame, puis je le coupe de même, ben, si la branche est partie de même, elle va être en sifflette. Puis où ils sont hauts, j'ai remarqué, là, c'est parce qu'il y avait des roches un petit peu plus bas. Il ne peut pas le mettre au terre non plus, parce qu'il va pogner du sol, il va pogner des roches, puis il n'arrêtera pas d'aiguiser son couteau. Mais de toute manière, les coupes ne sont même pas dégagées. Puis tu ne vois même pas les fossés. Non, mais c'est pas fait pour dégager les fossés non plus, là. C'est fait pour couper les branches, pour éloigner des branches de l'asphalte. Les fossés, il va falloir creuser ça avec une pépite ou avec une pelle. Là. Les fossés, on ne fait pas ça avec une débroussailleuse. C'est pas la même chose du tout. Oui, mais de toute manière, c'est pas une Ce qui arrive aussi, c'est que quand ils l'ont fait, là, les feuilles étaient poussées. Normalement, là, ça devrait se faire au printemps avec les feuilles soient poussées pour qu'ils voient ce qu'il y en avait d'eux autres. Ils ne pouvaient pas y aller n'importe comment, là, parce qu'ils n'étaient pas capables de voir partout où ils allaient. Tu sais, ils pouvaient avoir des roches, des souches, ils pouvaient avoir n'importe quoi. Pour ça, là, il l'a coupé assez haut. Printemps prochain, mais qu'il y retourne, là, il va être capable de voir où ce qu'il va, puis il va le faire vraiment là, pour dire. Là, puis il ne l'a pas fait à la largeur qu'il pouvait le faire. Je pense que ça laisse 6 pieds de large. Puis il l'a fait à 2 pieds. Ça veut dire que le printemps prochain, quand il n'y aura pas de feuilles... Justement, c'est parce qu'il ne voyait pas le fossé qui s'est pris à 2 pieds, qui n'a pas pris toute la largeur. Il ne voyait même pas le fossé. Non, mais lui, au fur et à mesure qu'il avance, il voit le fossé, lui, là. La débroussailleuse est en avant de lui, là. Mais il est à côté de même, puis lui, il est en même. Lui, il reste dans la rue. Lui, il reste dans la rue, puis la débroussailleuse est à côté après son boquette. Ben oui, il déploie, puis après ça, il passe dans le fossé. Mais tant qu'il n'a pas coupé, il ne voit pas, là. Non, mais lui, regarde, le boquette est ici. Moi, je suis dans la machine, je suis là. Lui, là, il a coupé ici les branches, là. Moi, je suis en arrière. Vous le voyez, en plus, là, je suis pas à cette hauteur-là, là, je suis à 8 pieds dans l'air. Mais comme je te dis, là, quand ils l'ont fait cette année, là, les feuilles, ils ont fait ça fait 15 jours, 3 semaines. Ça fait pas longtemps. Ça fait 15 jours. 3 semaines. Tu sais, c'est plein de feuilles. Normalement, ça devrait assez être fait loin au encore. printemps. Puis on ne voit pas les fossés. Non, non, c'est sûr qu'il est certain là, que c'est pas... Il y a une pancarte qui est courbée de même. Je ne sais pas ce qu'il y a eu, elle. Oui, on en a quelques oui, pancartes un peu partout dans la ville. Là. Je ne sais pas si Forest-Ville, on s'amuse à les twister, là, mais on en a pas juste chez vous. Là. On sait où on en a dans la ville. Là. Je pense qu'il y en a qui font des poids et haltères. Il y a encore des vannes avec des vannes qui passent chargées de bois. Ça, c'est tout un problème, ça. Si je comprends bien, ça veut dire qu'au printemps prochain, vous devriez faire la partie qui n'a pas été faite. Pas la partie qui a pas Non, été faite. Ben, non, ce que je veux dire, refaire ce qui n'a pas été fait aujourd'hui. Pour C'est que ça pareil. soit encore plus large. Exactement. Parce qu'avant que les feuilles, ben, ils vont voir avec tout ce qu'ils vont aller, ils vont voir s'ils ont des obstacles, s'ils ont des roches, n'importe Oui. quoi. Mais ce que je veux dire, moi, c'est vous allez vous assurer Oui. qu'au printemps prochain, ça va être dans la planification. Oui. C'est ça que je comprends? Oui. OK. Paul B, on dirait que ça ressemble à, bon, on ne dira pas un village, on va dire comme genre une rue, pas habitée. Tu tournes, tu fais une courbe, hop, il y a une maison là. Mais la maison, tu arrives dessus pour la voir. Comme chez, pas Patrice, mais Pinot, Et Gabi, Gabi, ouais. Lui, pour voir chez eux, là, il faut que tu essayes d'arriver chez eux. C'est fort, là. Les zones sont rendues, sont en train de nous envahir. ils sont allés les couper l'autre jour. Non, c'est pas mieux. Ben oui, je trouve pas. Mais, voyons. C'est comme je te dis, Lily, là, ce qui arrive aussi, là, c'est la première fois qu'on utilisait la machine. C'est pour ça qu'on est allé dans les nouvelles avant pour faire des tests où on était sûr qu'on ne le briserait pas. Puis même de ça, le briser pareil, le starter a brisé. Mais comme je te dis, le printemps prochain, ça ne sera pas pareil. Là. Il n'y aura pas de feuilles quand ils vont y aller, puis ils vont savoir où ils s'en vont. Ils vont le faire, le dézonage. On a dit qu'on le ferait, le dézonage, on va le faire. Là, on a essayé d'améliorer le mieux possible pour essayer de plaire au moins tout le monde. On a dit qu'on vous donnerait un coup de main cette année. Là. Mais là, il ne faut pas rire de nous autres non plus. Non, 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 non. Non, non, non. On peut-tu parler de... Je prendrais des questions. J'ai un gars de Paul B. Oui. C'est pas les feuilles qui m'agacent, mais c'est les chemin. Oui. Oui. D'abord, il y a des places qui ont de la gravelle à travers l'asphalte. Je parle pas juste correct, là. Je trouve une maudite. Ça fait 36 ans que je passe là, moi.
Moi, je suis pas si pire, je suis au bord. Votre bout, Mais monsieur c'est le Imbeau, bout, là, c'est bon, monsieur. votre bout est encore pas si pire comparé aux autres. Ah, mais c'est ça que je parle pour eux autres. C'est sûr qu'il y a beaucoup à faire. On fait un premier ponceau avec, là, on va faire celui-là. Ouais, mais un ponceau, puis ça arrange pas le chemin, c'est pas dur. Non, ça fait pas tout, mais on peut pas faire un revêtement si on va pas faire les ponceaux. Moi, ce que j'aurais fait, pour Les en ponceaux faire sont un brisés. bout par année, si dans fait un petit bout par année, ce serait tout fait. Ouais. L'asphalte serait tout fait bien neuve. Mm. On mange tout la fait de la même année. Ça aurait fait un bout de temps en temps, l'asphalte serait tout neuf partout. Monsieur Imbeau, je vais vous dire ce que j'ai dit. Je suis allé voir Marie Ovington, là, c'est dimanche, ça va faire 15 jours dimanche. Si vous avez remarqué, vous devez rentrer par le cimetière Paul B, vous, j'imagine? Ben, moi, je ne veux pas trop. Non, mais je veux vous donner l'exemple. À partir du cimetière Paul B, aller jusqu'à chez vous, le chemin n'est pas brisé. Hein. Il est beau. Hein? Il n'est pas si beau que ça, il y a une croche, on a vu qu'on Il y a le croche, là, il y a deux pentes là, que je trouvais passer au bord de l'asphalte sans ça, ma conscience de il y a un ponceau à faire là. Mais moi, ce que je veux dire en général, à partir de la route 385, aller chez vous, là, c'est pas brisé comme là. C'est assez douette comme la table. Parce que des fois, vous allez faire le tour, mais vous dites de bord. Savez-vous pourquoi est-ce que c'est beau de même? C'est parce que c'est sur le sable. L'autre partie de Paul B, là, il y a 4 pieds de glace. Oh, mais ça fait longtemps que Pour rendre ça là, comme la partie du cimetière, aller jusqu'à chez vous, il faudrait creuser 6 pieds de creux, mettre de la roche, mettre de la gravelle, puis je suis pas sûr, en laissant de la glace là, que ça resterait beau encore. Ça veut dire que, avec qu'installe cette asphalte-là, ben, la job a été mal faite. Oui, ça a été mal fait. C'est pas que Ben, c'est ça, parce que, gars, comme ce qu'on est rendu. Ça, c'est un cadeau du gouvernement qui a été donné à la municipalité Saint-Luc-de-Laval en 1976. C'est un surplus qu'il y avait dans les subventions, puis ils ont dit on va l'asphalter pas le B, mais ils ont grédé la gravelle que vous aviez, puis ils ont fait de l'asphalte par-dessus. C'est le même que ça a été fait. Ils n'avaient pas sorti à un moment donné, je ne sais pas dans quelle année, là, une subvention justement pour Paul B, puis la ville s'en est servie pour d'autres choses. En quelle année, ça? Parce que nous autres, on est ici depuis 2010, là. Si c'est fait à Ah non, c'est C'est avant. avant ça. C'est avant. ça pas vous répondre. Mais c'est ça le problème, M. Imbeau, c'est que c'est sur. Il y a 8 pieds de glace. Là, à l'automne, quand ça gèle, puis en hiver, quand ça gèle, ça gonfle. Ah, c'est normal. Fait que ça brise, puis au printemps, ben, ça reprend sa place, mais ça reprend Parce sa que moi, place. j'en ai un, je mets sur mon terrain, il y a de la glace en dessous, vous direz, mon chemin. Tu verras chez nous, tu pourras voir mon frère par là en arrière. Vous pouvez y aller, M. Puis, Imbeau. Une autre question, Le truc est nos pas mal taxes, que je ils fasse servent à Paul B. quoi, nous Tiens autres, qu'un Paul peu de B? bois, oui. Pardon? Nos taxes, ils servent à quoi? Ben, toutes les maisons doivent être imposées. Je suis bien d'accord, mais on n'a pas le même service qu'à Forzier. Ouais, mais les services que vous n'avez pas, vous n'êtes pas imposés pour non plus. Ben, on n'est pas imposé pour. Il y a des maisons ici qui payent moins cher de taxes que nous autres. C'est la valeur foncière de la maison. Je parlais de valeur foncière, là. C'est l'évaluation qui a été Oui, faite. mais ici, Ça se peut que vous ayez une ils ont maison l'eau. qui... Nous autres, on n'a pas. Il y a Ça, c'est des Internet taxes à que nous autres, on n'a pas. Je Et, parle de la foncière. La foncière, c'est la valeur de votre maison. C'est pas la taxe d'eau, c'est pas la taxe de poubelle. C'est pas la Ça taxe part, de- ça. Tu vas te compte, là, c'est séparé. Et la taxe foncière, vous pouvez avoir une propriété à Paul B qui a la même valeur qu'une propriété à Forestville en termes d'évaluation. De même valeur. en tout cas, Mais vous avez le déneigement, il y a d'autres services. Et quand c'est tout ensemble, quand vous circulez dans Forestville, il y a les lumières de rue, il y a tout ça que vous bénéficiez comme citoyenne. C'est ça les taxes, ça sert à payer tous les services de la ville. Je veux juste vous rappeler aussi qu'au niveau de la MRC, on travaille sur parce que des rangs ou des routes en arrière, là, je l'ai mentionné ici, tous les villages, on a le même problème. Il y en a à Sacré-Cœur, il y en a à Bergeronne, il y en a à Colombier, c'est la même difficulté. C'est pas densément peuplé, hein, il n'y a pas beaucoup de monde, c'est de grandes distances, et il faut absolument obtenir l'aide du gouvernement pour les refaire, ces routes-là. Sinon, là, tu sais, on avait des chiffres à un moment donné, il y a quelques mois, là, hein, on parle en termes de plusieurs millions. C'est pas parce qu'on ne veut pas le faire, mais il faut que le gouvernement
ces routes rurales-là, qui ont été ouvertes un jour et qui ont été données, maintenant, ils ont besoin d'avoir de la réfection. On est tous d'accord avec ça. Mais il faut aller trouver l'argent. Bon. Dans nos budgets d'opération, on est capable de faire des petits bouts. M. Imbaud dit s'il y avait eu des petits bouts de fête à chaque année, Oui. peut-être qu'on aurait des grands bouts de fête. Soit. Mais là, on fait des ponceaux. Il faut commencer par aller creuser avant de faire du Parler revêtement. de Sinon, pareil, subvention, on tout revient. ça, ça m'amène à une autre question. Madame Lily, il y a un monsieur qui voulait aussi avoir la parole. Je vous rappelle, c'est une période de questions. Essayez de peut-être de... Non, mais je veux savoir, où est-ce que vous allez prendre vos sous pour payer le DG? Le DG. Ben, le directeur. Il y a dans les budgets de la ville un poste de directeur général, ma chère madame. Oui, mais vu qu'il ne fait plus partie, Parle de l'entente. Parlez Parle de l'entente. ouais, Ça doit être C'est ça. dans les budgets de la ville. dans les budgets de la ville. Tout à fait. Puis l'argent apporte de où, elle? Dans le budget de la ville. La ville, c'est toutes nous autres. Oui. Puis, Je donne la parole à monsieur. Chandail bleu. Pour votre débroussailleuse, Oui. j'ai vérifié sur Internet, j'ai regardé, là, j'ai été voir la machine, tout, comment qu'elle travaillait. Puis, je me pose la question, pourquoi l'avoir pris avec un moteur plutôt que de la prendre hydraulique? Ça aurait été moins d'entretien, moins briseux. J'ai fait des recherches, j'ai été voir. Ce que ça me dit, c'est que la débroussailleuse que vous avez achetée, c'est plus pour faire du planche, pas pour aller au-dessus de faire le fossé, parce que le fossé, en fin de compte, c'est à 4 pieds de large, en majorité sur le dessus. Vous avez 2 pieds du bord du fossé à l'asphalte. Puis là, vu que vous dites que ça a 6 pieds pour débroussailler, moi j'ai été le voir travailler, puis je m'excuse, mais cette machine-là, elle n'est pas faite pour la job que vous lui demandez de faire. Elle n'a pas, parce que vous auriez pu en avoir une identique, hydraulique, puis elle sort de 2 pieds de plus. Ça veut dire que la pépine aurait pu rester sur la chaussée, il aurait tossé, là il aurait débroussaillé 6 pieds. Ça veut dire qu'il aurait débroussaillé le fossé au complet. Même si M. Foster dit que les branches montent de main, il aurait été capable, puis passer un autre coup, puis la lever de bout, puis il aurait fait la job, là. Mais ce qu'il a fait, là, il était quoi? 4 jours, 5 jours à faire ça? Bon. Moi, je trouve que c'est 5 jours que vous avez pris de l'argent, puis vous l'avez jeté dans le chemin pour rien. Puis j'étais à voir, puis c'est pas très, très propre comme machine, là. C'est noté. Écoutez, on va faire un débat de mécanique, Non, hydraulique. non, mais Moi, j'ai parlé avec M. Perron. Il m'a dit qu'il y avait 2 modèles, comme tu dis. Celui-là qu'il y a là présentement. Puis lui, il a pris celui-là parce que je ne me rappelle plus pourquoi. Et pour lui, c'était plus avantageux de prendre ce modèle-là que l'autre. Moi, je ne me rappelle plus pourquoi. Là. parce que C'est sûr qu'il n'y a pas de moi, ce choix-là. en travaillant dans le Je sais qu'il métier, avait je sais dit qu'un aussi moteur que les coûte branches plus cher. de pylône, c'est en cause qu'il y avait peur des roches pour ne pas briser la machine. Ça, il m'avait expliqué ça. Il dit que c'est la première fois qu'on passait, puis là, on dit on ne sait pas s'il y a de la roche ou non. Là, mais m'expliquer pourquoi entre les deux, là. Parce que il me semble qu'une hydraulique aurait coûté moins cher qu'avec un moteur, un réservoir à essence. Vous avez vu à briser tout de suite. Si ça aurait été hydraulique, d'après moi, ça aurait été plus simple, là. Il y avait un autre problème par rapport à ça, mais je ne suis pas capable. On va prendre en considération vos propos. Ce que je vous promets, c'est que M. Perron qui a fait ce choix-là avec son équipe, ils ont des raisons pour lesquelles ils ont fait ce choix-là. On va le prendre en suivi. À l'Assemblée de septembre, vous viendrez, on va vous répondre. Oui, Sur madame. quels étaient les critères qui ont guidé leur décision. OK, Ça vous convient? pas de problème. Ça va pour tous? Dans la réputation de me poser, moi, c'est un peu Monsieur ça. Desjardins? Moi, vous savez, je suis un grand marcheur, hein. Je marche le long des chemins. Saines habitudes de vie. Et je remarque la hauteur entre l'asphalte et la gravelle, même la gravelle que vous avez mis l'année passée, la roche, les 4 roues passent. Il en garoche un peu. Il en gauche partout. C'est rendu qu'il y a plus de gravelle sur l'asphalte que
j'exagère un peu, là. Il y a un garoche. Il en garoche. Moi, là, je me dis, là, tant qu'à faire passer sur l'accotement, qui brise l'accotement, puis il brise l'asphalte, parce que l'asphalte, ça use, faites donc passer dans le chemin. Monsieur, Ou, Ben, comme les Scoumains. Les Scoumains le permettent, eux autres. ben, quand on des convois, des choses ou comme ça, ben, pas dans la circulation, tu sais, ta police qui éclaire le long des accotements. Si vous voulez. certain que ça veut Ça coûte cher, ça, là, les chemins de Bristol. J'ai remarqué, là, ça faisait plus de printemps, là. Quand le gravier, quand il y a moins de gravier, ben, leur bord, l'asphalte, est en danger, hein? Oui, Il tasse, puis c'est ça. on le sait. On sait Ou ça. la solution, c'est de faire l'accotement en rente. Ça va l'énerver un peu, ça y va. Pourtant, la piste est là, à côté, là. Il faut qu'il passe là. Des forests villois, des fois, il y en a qui sont un petit pas mal. Hein? C'est juste que les 4 roues ne devraient pas passer au côté du chemin. Ben non. Ah oui. C'est juste ça qui est le problème. C'est fait pour aller comme plus loin. Mettons qu'il serait à 300 pieds dans le bois, ça serait pas mal mieux. Mais ça, on essaye bien de les faire arrêter, mais on n'a pas de collaboration. On manque de collaboration, ça fait que... Au prix que ça nous coûte, là, la police, là. Ben Ça oui, va pas mais- quoi C'est ça, je comptais pour dire. Au prix que ça me coûte, là. On va ben, faire là. un tour au boss, toute la gang, toute la population, parce que on ne les a pas rencontrés juste une fois, on les rencontre. Ah, je sais. Ça Oui, rentre puis, pas fort. moi, je peux vous dire qu'un 4 roues, là, dans le clos, ça va pas mal plus vite que le char de police. Ouais. Ils peuvent pas courir après. On l'a vu sur la Non, c'est la première... problématique qui se sauve. c'est On pas- l'a vu sur la première avenue que c'est facile Oui. pour eux de se... Allez, deuxième chose que j'ai vue, Oui. au coin 9e et la route maritime, Oui. là, il y a 2 espèces de trous. Là, c'est là depuis le printemps, personne ne repart ça. Pareil comme si c'est jamais reparé, c'est pas... Dans le croche. OK. Et là, je vais peut-être vous faire de votre chaise, là. Moi, je trouve que la ville, c'est sale. Dans le sens, quand ils ont fait la ligne entre le haut de la côte et le bas de la côte, là, ils ont tout laissé à traîner là, tout est à traîner. Les La arbres, ligne électrique. les branches. Oui, la ligne de TELUS. Les bio ont été remontés, c'est les branches. Il en reste, ils sont, tout à fait. On est conscient de ça, les messages sont faits, ça. Mais Je l'ai C'est vu. pour ça que je vous dis, On l'a dit, oui. Les gens du camping devaient venir en ramasser, ils n'ont pas eu le temps, ils ont eu autre chose. C'est vrai que c'est resté là. là, c'est la ville de Bécamo vous demande de quoi, là? Pour... donc, on veut les accommoder. Comprenez-vous, là? Oui. Nous autres, on demande d'avoir un juge municipal. Oui, une cour. On n'est pas capable d'en avoir parce qu'il dit, ah, les juges. Il faudrait que la ville de Bécamo nous accommode un peu aussi, là. Fait que là, on pourrait envoyer ça directement à la cour municipale. Tous ceux-là qui ont des terrains sales, pas nettoyés, on met des heures. Monsieur Harvey, vous savez, on a des règlements au niveau de la propreté, c'est des terrains, etc. Mais c'est pas toujours facile de faire respecter les règlements. C'est ça. On essaie de faire un message d'éducation, de propreté, de fierté, mais on prêche, des bouts qu'on prêche dans le désert parce qu'il y a des gens qui répondent pas à nos appels. Puis les règlements, ben, à un moment donné, on y va, puis on serre la vis, puis il y a des infractions, puis voilà. Parce qu'on passe dans il y a des cours, des fois, Tout à fait. ils ont 7-8 chars. Tout à fait. Tout à fait. Je veux bien voir, là, 7-8 chars. Ils ont de l'argent, mais ils sont pauvres. C'est ça. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Mais j'apprécie je tombe pas en bas de ma chaise, mais j'apprécie quand les citoyens aussi nous aident dans ce message-là au niveau de la population. Parce que la fierté, là, c'est toute une population qui peut travailler sur ça. Puis de dénoncer, puis de voir dans chacune de nos rues que chacun des citoyens a un rôle à jouer. Moi, je trouve ça très, très important comme message. Ce n'est pas juste la ville qui a ce message. Je pense que c'est Montréal, tu ne nettoies pas en avant de ton entrée. Oui. Tu as un petit billet d'infraction.
Ah, puis, tu sais, quelqu'un qui ne fait pas sa pelouse, on pourrait aller la faire et envoyer la facture. Eh oui, oui. Je suis d'accord pour vous payer pour venir faire ma pelouse. Ça pourrait vous coûter plus cher. Mais payer. c'est qu'on essaie de travailler avec les citoyens pour les rendre responsables avant d'arriver à des mesures de ce type-là. J'ai deux questions. Deux personnes qui ont levé la main, monsieur et monsieur en deuxième. Dans le rang pas levé, il y a un endroit où je sais que vous avez planté des piquets à peu près à 2 pieds et demi de la ligne jaune vers le milieu du chemin. OK. Où il y a eu soit un autobus ou un camion qui a tout défait de l'asphalte. La seule réparation que vous avez faite, c'est planter 3 piquets. Ça va-tu rester de même tout le temps, ça, jusqu'à l'internat, jusqu'à temps que vous fassiez le chemin? Ou si vous allez refaire quelque chose? Vous savez l'arrivée sur M. Payette, là, dans l'arrivée Ou quand on rentre frappé. par la Louellette. Et ça, Ça a été brisé ce printemps. oui, et ça. Comment ça se fait que ça n'a pas été réparé? Au lieu de juste peut-être 3 ou 4 petites piquettes, là, je ne sais pas, là, mais au printemps prochain, ça va être encore là, ça. Là. C'est la pire. Puis, mais qu'on arrive là-dedans, c'est nos véhicules qui vont briser. Parce que ça vient en boîte au printemps. C'est ça qui est arrivé, tu sais, que c'était de la boîte en dessous, puis élevé, je ne sais pas si c'est un autobus ou un véhicule lourd qui a passé, mais c'est pas un char qui a brisé ça, c'est sûr et certain. À la largeur que ça a là, c'est On l'en note. c'est ça. C'est un boulot qui a passé là. On l'en note au niveau des travaux publics, monsieur. On vient de. On va aller voir ensemble. Deux petites choses. En VTT, moi, je me suis fait avertir, le 4 ans, parce que je passais dans le chemin. J'ai dit aux policiers, j'ai dit, j'aime mieux passer dans le chemin, faire mes stops, puis tout, que de faire de la gravelle, puis de la poussière, puis d'entendre le monde dire, ben, tu passes vite, ou ben, tu fais de la poussière, puis mon linge est sur la corde. Pour moi, je trouve que c'est plus logique de dire au monde qui ont des VTT, s'ils servent, parce que c'est un véhicule, normalement, la loi, c'est... S'ils passent dans les rues à une vitesse normale, puis qu'ils ne passent pas sa gravelle, puis qu'ils font attention, moi, j'ai rien contre ça, là. Je pense que la Sûreté du Québec a un certain niveau de tolérance. Parce qu'il y a même des policiers qui le font. Et... Hein, Richard? Puis, deuxièmement, j'ai vu 2 maisons dans Forestville qui sont à vendre, puis les terrains sont très négligés. Je veux bien savoir qu'ils veulent vendre 2 maisons, là, mais ils devraient avoir au moins la décence de faire le gazon. Parce qu'il y en a une pas loin de chez nous, pas loin de l'église même, puis je pense qu'on a une moufette encore cette année-là. Là. Alors, je pense que votre message est dans la caméra, mon cher monsieur. Écoutez, on va voir si ça va aller plus loin, comme M. Harvey a dit, là. Peut-être qu'ils vont avoir un compte, mais on verra. D'accord. Au sujet des VTT, dans la plaque, dans la licence du BC, je crois qu'on a le droit, ben, je ne sais pas qu'on croit, je sais qu'on a 1200 pieds qu'on a le droit sur l'asphalte. De traverser, je pense. Hein? Pas juste de traverser, on peut De faire longer. 1200 pieds sur le De chemin. longer, oui. Pour avoir un accès. C'est ça. Oui, tout à fait. Et puis, si vous allez dans le nord, des Laurentides, il y a des endroits comme à Saint-Jovite ou d'autres villes, là, la trail de skidoo, là, on peut débarquer de la trail de skidoo, se rendre dans n'importe quelle station-service, n'importe quel restaurant, puis il n'y a aucun problème. Fait que si ils n'ont pas de problème avec ça, pourquoi que nous autres, on a des problèmes? Non, Ce monde-là, ils payent leurs plaques, eux autres aussi. Là. Il Ils y a payent la- des assurances sur les Oui, bicyclettes. puis il y a de la tolérance, que ce soit pour les motoneiges ou les VTT. Je pense qu'au niveau de la Sûreté du Québec, en tout cas, quand ils circulent, pour aller traverser, pour aller prendre un autre embranchement de façon sécuritaire, avec les chapeaux, etc., je pense que les gens se fassent importuner par la Sûreté du Québec. C'est ceux-là qui sont visés. Mais on a, le long de la première avenue, là, écoutez, on est dans nos bureaux ici et on les entend. Il y a certainement un problème qui est autre. Il ne faut pas mettre tous les utilisateurs dans le même sac non plus. Là. Il y en a qui ont des pratiques déplorables. Je pense qu'il y en a d'autres qui sont très responsables, effectivement. Et sur votre rue, votre petit travers que vous avez entre la rue Véro et Paul B, là, juste au bout de l'aéroport, vous avez mis du 3/4 là-dessus. Ça n'aurait pas été mieux de mettre du 3/4 asphalte que de mettre ça. Vous voulez dire de l'asphalte qui a été déchiqueté? Ce qu'on appelle du 3/4 asphalte, là, c'est parce que ça stack plus, mais ça ne bouge pas. Là, vous avez mis du 3/4, puis
Comme vous dites, les VTT passent, les véhicules passent, ça se ramasse tout dans le champ. C'est juste sur le ponceau, ça. Non, après le ponceau, là, où vous avez remis de la gravelle, là, Pour aller, dans le pour corps. aller prendre le train le long de l'aéroport. C'est ça. Ça n'aurait pas été mieux de mettre sur encore l'asphalte, il n'aurait pas bougé, il aurait resté là. OK. Monsieur Foster, je pense. Alors, c'est parce que, on voulait dire, dans la rue Véro, là, les 4 roues, il n'y a pas de problème, ça se promène. Mais ça va un peu vite. Je peux vous dire une chose, qu'il n'y a pas de stop. Il n'y en a rien qu'un. Il se promène d'un bout à l'autre, ça passe. C'est pour ça que je rappelle qu'il y a une façon de circuler. Mais. Il y a des sentiers quoi? Ou la rue Clairée, là. On peut l'oublier, ça. S'il y avait un stop au bout de la rue Clairée, là. Ou la rue Clairée, là, quand ça sort, là, s'il y avait un stop ou un ralenti, là, au moins ça ralentirait. Une caméra. Avec une caméra. Madame Télène rappelle, puis je pense que c'est important de le faire, il y a des sentiers quad. Il y a un club qui fait en sorte de faire des sentiers pour la sécurité, etc. Alors, et les gens qui font partie des clubs, habituellement, j'ose croire, là, ils sont très respectueux. C'est les autres utilisateurs, peut-être, des fois, qui ils sont pressés. Il y a des parents qui oublient de faire le job. Il ne faut pas l'oublier, je pense que les quads vont faire de plus en plus partie de la vie de ban des municipalités aussi. Là, dans toutes les municipalités au Québec, on peut s'en aller en quad partout. Il y a de la réglementation, il y a des sentiers, il s'agit de les prendre tout simplement. Là. Il y en a un qui part du traversier aussi. Non? Exact. Tout le long de Maritime. Puis qui arrive directement dans le sentier, puis on n'est pas du tout dans la ville de Forestville. Fait que je me dis, il faut quand même penser à ceux qui font du quad de façon respectueuse. Tout à fait. C'est important de le pas dire les quads, on les élimine complètement de notre vie. Non, pas du tout. Okay. Monsieur Tremblay? Oui, ce serait pour la traverse des camions là, dans la rue Véro en sortant du pic de centre. Oui. La semaine passée, là, il n'y avait plus d'asphalte, c'était une route de gravel qui avait sa asphalte. Oui. Ça charrie. Peut-être vérifier que le contracteur nettoie l'asphalte de temps en temps. Oui. Puis bien souvent, la niveleuse, elle gratte la rue Clairée. Pas la rue Clairée, la rue Ouellet. Oui. Puis il emmène la gravelle du asphalte au lieu de la ôter. OK. Parce qu'ils ont fait niveler les transporteurs. Oui. Oui, tout à fait. OK. Parfait. Les commentaires qui sont pris en considération, on va aller voir à nos affaires. Madame? Oui. Une petite question par curiosité. Au niveau de la première avenue, on a vu qu'il y a des grosses formes de béton qui sont arrivées là. C'est-tu des égouts à changer au niveau de la première avenue ou avant le projet? Ou... Oui, c'est les manœuvres. C'est le projet. Ça fait partie du projet, mais c'est au niveau des égouts? Parce que je sais qu'on durant une réunion au mois d'avril, on avait demandé si, avant de faire l'asphalte, si ça avait été vérifié, justement, pas faire de la belle asphalte neuve, puis au bout d'un mois d'être obligé de le faire. Puis on nous avait dit que tout était vérifié, puis que tout était correct. On ne refait pas la canalisation en dessous. Non. Juste ça a été jugé conforme, acceptable. On a un horizon. On n'est pas disant qu'il y aurait une belle bloc, là, on ne le sait pas. Mais on nous confirme que l'état du souterrain, du sous-sol est adéquat. Mais il faut faire les bouches, là, les manholes, Mais c'est pas quelque chose qui se rajoute sur la facture, là. C'est quelque chose qui était dans le c'est compris. C'est compris. C'est compris. Puis au niveau du vandalisme, tu sais, dernièrement, il y a eu beaucoup de vandalisme. À l'Arena, au skatepark. Si tu peux me filmer, je trouve ça absolument dégueulasse. Ça fait fracasser une fois. Écoute, on sait tous que c'est des coups. On sait tous que c'est pas des adultes de 50 ans qui font ça. On s'entend que les jeunes se lamentent qu'il n'y a rien à faire à Forestville. Par contre, c'est d'autres jeunes qui brisent que les jeunes ont à faire à Forestville. Fait que le message, ça peut passer que les jeunes qui s'amusent à Forestville, qui se font briser les affaires, s'ils savent quelque chose, de venir le dire, le déclarer.
Puis je voulais savoir justement, avez-vous une petite idée, y a-t-il du développement là-dedans ou c'est le néant, vous ne savez pas d'où C'est ça en vient? enquête. C'est en enquête encore. Nous, on a pris la ligne de conduite que quand on a des actes de vandalisme, quelle qu'en soit l'ampleur, on porte plainte à la Sûreté du Québec et on le dénonce. Quel que soit. C'est fait fracasser là, une roche dans une vitre, c'est ça pour moi. Il n'y a pas de geste jugé banal. Chaque geste, on le déclare, on le déplore et on porte plainte pour que les polices fassent Mais est-ce enquête. qu'il y a du développement? Est-ce qu'on ne sait rien à... On n'a pas de, non, on n'a pas On de ne sait pas conclusion. si chaque vandaliste a des liens dépendants ou c'est tout regroupé. Les policiers avaient des doutes. Ils vont rencontrer à ce moment-là et les jeunes et les parents, etc. là. Il faudrait peut-être penser à mettre des caméras sur les arénas ou les Oui, monsieur. pour, Il y a des questions. Ça revient peut-être moins cher On va aussi, finir les par filmer caméras. pas mal, là. Les caméras finissent par coûter moins cher que le... Avec le projet de la salle de conditionnement physique, on va en profiter probablement pour sécuriser le complexe Guy Ouellet. les Ils caméras, sont c'est pas déjà juste pour demandés. l'étiquette, là. Pardon? Les caméras, c'est pas juste pour l'étiquette, là. Ça peut être le vandalisme. Tout à fait. Tout à fait. Sur ce, oui, madame? Au niveau de la première avenue, je vous dirais, je suis dans les dernières maisons. Y a-t-il possibilité de rajouter des lampadaires de rue? C'est en bas? Oui, les continuer. C'est tellement noir, c'est tellement un beau coin. Tu sais, je veux dire, on fait des activités des fois en bas, on incite le monde à ne pas prendre le véhicule s'ils ont pris de la boisson, si on arrive du camping, mais on s'en vient à pied, fait totalement noir, puis quand le véhicule te voit, là, il est trop tard. C'est noir, il n'y a rien. C'est noir, madame Tellez Il y a l'a rien. rapporté à quelques reprises. La phase 2 de la première avenue, hein? Parce que là, on est sur la phase 1. Ça va être un projet très, très important au cours des prochaines années. L'arboriduc et tout ça, pour l'aménagement de cette section-là. Mais il n'y a pas possibilité d'en placer un ou deux, Avant? tu sais, avec les lampadaires, ça, avec les lumières halogènes. Tu sais, un ou deux, ça allume énormément moins. Là. C'est en plus une partie qui est droite, fait que j'imagine que ça aiderait vraiment à la visibilité. C'est possible, c'est plus, oui, de façon temporaire, oui. Je suis d'accord. Oh non, je stoppe pas. Oui. C'est un beau coin qu'on ira marcher aussi. Madame Hélène l'avait rapporté aussi, là, qu'entre le camping et la production, on va dire ça comme ça. Bon, Alex, il y a des besoins importants. Il y en a pas. Non, puis surtout les jeunes qui font du vandalisme là, c'est là qu'ils se sauvent. Il fait noir, c'est là qu'ils sont. Donc, je voudrais remercier beaucoup de vos commentaires, de vos préoccupations. Ça démontre votre intérêt. On reçoit comme étant l'intérêt des citoyens aussi à la ville. Certains de vos messages sont donc aussi enregistrés. Les messages sont au conseil, mais ils sont aussi à l'ensemble des citoyens. On l'apprécie beaucoup. Sur ce, donc, si ça va, lever de l'Assemblée sur une proposition de M. Foster. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On se donne rendez-vous au mois suivant, mois prochain, deuxième mardi, 9h.